Hello les filles! Donc comme vous le savez, pour aller au travail, je prends le train. Et bien souvent, je pars de chez moi et je suis à la bourre parce que je pars assez tôt. Donc cette fois-ci, je voudrais vous proposer ma routine maquillage des matins pressés quand j'ai pas le temps et que je me maquille dans le train. Parce que oui, se maquiller dans les transports en commun, c'est faisable. Et surtout dans le train parce que on est bien, on a la petite tablette qui s'abat, on peut poser toutes ses petites affaires, sa petite trousse et tout et tout. Donc déjà il faut savoir qu'en partant de chez moi, j'ai quand même le temps d'hydrater ma peau et de mettre ma crème de jour. Arrivée dans le train, je me désinfecte les mains avec les petits désinfectants en gel qu'on achète à la parapharmacie ou un peu partout. Et une fois que je suis dans le train, je me lance. Donc je m'installe avec tout mon petit bazar. J'ai bien sûr mon fond de teint que vous avez pu voir dans un de mes derniers articles. Je l'utilise donc soit avec mon pinceau, c'est un pinceau Real Technique, Stippling Brush, mais c'est un peu flag dans le train à se maquiller avec le pinceau, et bien souvent les gens me regardent un peu bizarrement quand je sors mon pinceau. Donc désormais, ce que je fais, c'est que j'applique mon fond de teint comme une crème. Donc voilà, je le mets avec les mains et je le passe partout. J'ai pas trop de problèmes de peau en ce moment, mais sinon je passe un petit peu de correcteur MAC. Et ça c'est pareil, il y a un article sur le blog qui va être publié dans les jours à venir sur mon anti-cerne MAC que j'adore. Donc, une fois que mon fond de teint est bien étalé, pour ceci j'utilise un tout petit miroir. Et donc je peux vérifier mon teint, si tout est bien étalé correctement, s'il n'y a pas de démarcation, et surtout on l'étale bien et on va jusque dans le cou. Parce que les marques de fond de teint qui s'arrêtent juste là et qui font tout oranger, c'est horrible, mais vraiment horrible les filles. Donc le fond de teint, on le prend et on l'étire bien partout, même auprès des oreilles, parce que si ça s'arrête là aussi, c'est très laid. Donc on étale bien son fond de teint. Une fois que j'ai fait ça, je m'attaque à mes yeux. J'utilise désormais, parce que c'est super joli et que je suis convaincue de l'efficacité de ce produit, le Color Tattoo. Je l'ai en teinte 35 On and On bronze et je l'applique au doigt parce que je suis dans le train et je vais pas sortir tout mon attirail quand même et que ça va quand même vachement plus vite. Alors je tapote légèrement pour donner un peu de lumière parce que en se levant tôt le matin, forcément on est claqué et du coup un peu de lumière au niveau du regard, ça fait pas de mal. Surtout que la couleur est discrète mais elle se voit et elle illumine pas mal le regard. Donc voilà, je l'applique au doigt, tout simplement. Le temps que le Color Tattoo sèche un peu sur mes yeux, j'en profite pour passer un petit coup de crayon noir. Donc c'est le Kohl & Contour de chez Bourjois. Et je l'applique dans ma muqueuse inférieure pour souligner un peu mon regard et lui donner un peu de... pour le réveiller un peu. Parce que sinon on dirait que je suis crevée et le crayon noir chez moi c'est une base. C'est un essentiel et si j'ai pas ça, on dirait que je suis fatiguée ou que je suis malade. Donc direct le crayon noir ça remet un peu les choses en place. Ensuite, j'applique un petit peu de blush. Donc pour ceci, j'utilise un blush reçu dans la Glossy Box dont je suis ultra déçue, mais c'est pas bien grave, je l'utilise quand même parce qu'il me plaît bien. Et c'est la teinte Glossy Rosewood. Je pense que tout le monde a eu la même, c'était Criolan for Glossy Box. Et je l'applique avec un minuscule pinceau de chez Bare Minerals que j'avais reçu dans un kit ou je sais plus où, mais il fait bien son job. Et pour emporter dans le sac à main, dans la trousse beauté du sac à main,
C'est super pratique parce qu'il est tout petit. Donc je tapote légèrement. J'essaye de le tapoter un peu dans le train, mais discrètement et de pas en foutre partout. Donc une fois que je me fais des petites joues de poupée. Et oui, on est toutes des petites poupées. Et pareil, le blush, on l'estompe. Parce qu'on veut pas non plus se retrouver comme si on nous avait mis une paire de baffes. C'est pas le but. Le but étant de donner un peu de couleur au visage, mais des couleurs plutôt naturelles et pas les joues toutes roses comme dans un dessin animé ou je sais pas quoi. Ce qui est discret et joli. Une fois que tout ça est fait, si j'ai le temps et si j'ai la motivation surtout, j'utilise mon petit pinceau eyeliner de chez Sigma que j'ai reçu en cadeau lors de ma commande et le Paint Pot de chez MAC. Donc c'est de l'eyeliner gel, il en existe plein. Il y a Jemai qui en avait fait un avec le pinceau dedans. Personnellement, le pinceau de Jemai, je l'avais pas trop aimé. Et le pinceau de chez Sigma me correspond un peu plus. Donc pareil, on reste dans la discrétion. Le trait est assez fin. Parce que déjà, quand je sors ce pinceau-là dans le train, les regards sont quand même pas mal attirés. Donc un œil. Et dans le train, on essaye de se concentrer. Parce que dans le train, parfois, ça fait un peu des secousses. Donc on pose bien son coude sur la petite planchette. Et puis on fait bien gaffe à pas trembler. Parce que sinon, ça va vite de rater un petit trait d'eyeliner. Et en plus, il faut que je vous avoue que dans le train, j'ai uniquement mon maquillage. J'ai pas de démaquillant, j'ai pas de lingette démaquillante. Donc j'ai plutôt intérêt à faire attention à ce que je fais. Parce que si là je loupe mon trait d'eyeliner, je suis un peu foutue en fait. Surtout que ça tient plutôt bien, que c'est un MAC, que la tenue, il n'y a rien à dire. Donc voilà, une fois que mes traits d'eyeliner sont faits, je range un petit peu tout mon attirail que j'ai sorti, qui est sur mes genoux, qui est sur la petite tablette. Et je passe aux lèvres. Pour les lèvres, en ce moment, j'applique mon rouge à lèvres Rimmel de Kate Moss. L'article est aussi sur le blog concernant ce rouge à lèvres. Donc auparavant, je mets un peu de baume à lèvres parce que j'ai les lèvres quand même assez sèches, surtout que là, avec le froid et tout, c'est pas le top. Donc je le tapote. Donc voilà, je le tapote, puis je me pince les lèvres. Et enfin, un petit coup de mascara. J'utilise un nouveau mascara de chez... Enfin, un nouveau pour moi, un nouveau mascara que j'ai acheté de la marque Rimmel. Hop, un œil. Et le deuxième. Pareil pour le mascara, dans le train, il faut être assez prudente à cause des petites secousses. Bon, c'est léger dans le train, les secousses, c'est pas comme dans les avions. Mais, mais il m'arrive parfois de m'en mettre un petit peu, comme là, un petit peu ailleurs. Et voilà, mon maquillage du train est fini et c'est super rapide.
c'est simple, mais ça me correspond pour tous les jours. Donc je peux vous montrer un peu voilà, de plus près ce que ça donne sur mes yeux. Donc là on voit pas super, mais le mascara est top, je l'adore. Et c'est comme ça que je me maquille tous les jours pour aller au travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout si vous aussi vous vous maquillez dans les transports en commun, mettez-moi un petit mot dans la barre en dessous, ça me fera super plaisir parce que je me dis comme ça je suis pas la seule à me ridiculiser et je dois pas être la seule que les gens regardent un peu bizarrement, genre mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là avec tout son bazar dans le train? Enfin, elle peut pas se maquiller chez elle, non? Donc voilà, ça me rassurera un petit peu de savoir que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et puis ben, je vous fais des gros bisous les filles et puis je vous dis à tout bientôt, ciao ciao.